Bonjour la famille et bienvenue sur notre chaîne. Je m'appelle Claire Bouchidi et je te partage des recettes congolaises et d'ailleurs. Si c'est ta première fois, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à commenter. Aujourd'hui, je vais te présenter deux recettes, les pondus et les poissons chaungolo. En tout cas, c'est des recettes simples pour des gens qui débutent en cuisine. Alors, pour faire notre pondu, nous aurons besoin de pondu, bien sûr. Voilà, un sachet. En tout cas, il faut être sûr de son pondu que ça vient de l'Afrique ou du Congo. Après, des poissons fumés, de l'ail, les légumes, il y a les aubergines, la courgette et les poivrons, les trois poivrons rouges, jaunes et verts. Après, on aura besoin de l'arachide en poudre ou l'ingouba, l'huile de palme, du sel et le bouillon. Voilà, donc là, je mets juste le pondu dans la casserole. Après, je vais mettre tous les éléments au fur et à mesure. Mais il faut être sûr que son pondu vient de l'Afrique ou du Congo parce que quand on achète les pondus qui viennent de, je ne sais pas où, Vietnam, Chine et compagnie, c'est vraiment pas bon pour cette recette. Donc là, on a tout mis. On vient mettre l'huile de palme. Et après, on va mettre au feu. En tout cas, c'est vraiment pour les débutantes. C'est très, très bon. Mais si tu as un bon pondu, j'insiste sur le bon pondu. En tout cas, la réussite dépend du pondu que tu achètes. Et je viens ajouter les feuilles de laurier. Et après, on va mettre au feu pendant 1h30 à 2h. Et après, le reste, c'est de surveiller l'eau. Il ne faut surtout pas tourner parce qu'on a mis l'arachide en poudre. Voilà, là, on va faire maintenant le poisson chat, l'engolo ou kambale en swahili. Donc, je vais les laver vite fait. Je vous laisse regarder. Voilà, donc j'utilise les gros sels à la place des citrons. J'avais plus beaucoup de citron ni les vinaigres, donc j'utilise les gros sels pour laver avec. Et de l'eau chaude, j'ai oublié de préciser. Donc ça aide à enlever les écailles, les glions là du poisson chat. Et après j'enlève les arêtes et tout. Après, il faut bien insister à l'intérieur, il y a du sang dans les ventres qui restent. Il faut enlever et j'enlève aussi la mâchoire du poisson. Et après, il reste à bien nettoyer, passer sous l'eau 1 ou 2 fois. Et c'est vraiment propre. Après, il faut regarder en dessous de l'oreille des poissons, il y a souvent du sang là. Si tu les laisses, ça sent mauvais, ça abîme même le poisson. Donc il faut toujours percer là en dessous, des deux côtés, et tu enlèves le sang qu'il y a là. Et après, ton poisson est propre et tu peux les préparer. Bon, là, je vais les couper. Parce qu'on va faire un pépé soupe. J'ai dit c'est une recette pour les débutants et c'est une recette pour tout le monde en même temps. C'est tellement bon. Donc j'incise un tout petit peu, même si c'est un pépé soupe, mais j'incise pour que les sels puissent entrer partout. Voilà. Et après je les rince et puis c'est bon.
Pour épicer, il n'y a pas grand-chose. Tu mets juste du sel, c'est tout. Donc, c'est pour que 30 minutes, tu peux laisser ou tu fais directement. Voilà, après, je viens juste les tourner pour que le sel puisse entrer partout. Et je laisse reposer des côtés. Et là, on va faire maintenant la sauce tomate. Très, très simple. Juste les oignons, l'ail, les céleris et une tomate fraîche que j'avais mis au frigo, au congélateur, pardon, et je l'ai mixé. Et notre poisson qui est bien lavé est là à côté. Donc, je vais mettre de l'huile dans la casserole. C'est vraiment la sauce tomate classique. Je pense que je ferai des vidéos pour faire la sauce tomate. Donc, je mets de l'huile. Après, je viens mettre les oignons. J'ai utilisé l'oignon rouge et l'oignon blanc, mais tu utilises ce que tu as. Et on va dorer les oignons. Et après, on mettra la tomate. Donc, c'est vraiment une recette très, très simple à faire. Voilà, regarde ce que ça donne. Ça a changé un peu de forme. Donc, on peut ajouter la tomate. La tomate fraîche, c'est vraiment l'idéal pour cette recette. En pelé, on peut utiliser, mais bon. Vraiment, si tu as la tomate fraîche, c'est mieux. Après, si on n'en a pas, on fait avec les moyens de bord. Mais c'est vraiment l'idéal. Donc, tu vois l'eau que ça donne dans la sauce tomate. Il faut que toutes ces eaux puissent disparaître. Et après, il restera que la tomate et l'huile. Et là, on pourra dire que notre tomate est bien cuite et bien prête. Bon, en attendant, tu continues de tourner de temps en temps jusqu'à ce que, regarde là, voilà. Tu vois, il n'y a plus d'eau. Ça, c'est vraiment la tomate et l'huile. Il faut maintenant sentir s'il n'y a plus l'odeur d'acidité. Donc, c'est bon, ta tomate est bien prête. Donc, là, je viens ajouter l'ail et les céleris. Le céleri, c'est vraiment très, très bon avec le poisson. Ça sent bon. Donc, c'est vraiment une recette où tu n'utilises pas grand-chose. Ça, ma mère, elle aimerait. Donc, et après, j'ajoute le bouillon. Et c'est tout. Pas beaucoup, comme on a déjà salé les poissons. C'est juste pour la sauce. Et tu continues de tourner. Voilà, c'est vraiment pas compliqué la sauce tomate. Voilà, et après, je viens juste ajouter un peu d'eau pour lier les tout. Pour que les épices se mélangent entre elles. Et après, c'est bon, c'est prêt. On peut maintenant mettre nos poissons. Voilà. Je viens juste ajouter les poissons. Voilà, tu les poses délicatement. Voilà, après, je viens juste mettre de la tomate au-dessus du poisson, des morceaux de poisson. Donc, juste pour que la sauce soit uniforme partout, je mets au-dessus et après, on va ajouter un peu d'eau. Bon, la sauce, comme j'ai dit souvent, c'est selon toi. Voilà, tu mets bien vraiment pour qu'il y ait de la tomate en haut et en bas. Voilà, rien de compliqué. Et après, je mets les piments. Les piments, c'est facultatif. Hein. Si tu n'en manges pas, tu n'en mets pas. Mais l'odeur du piment aussi, ça ajoute, ça ajoute quelque chose à la recette en même temps. Voilà. Tu peux en mettre et l'enlever après si tu ne manges pas. Voilà. Et puis tu couvres pendant 15 minutes. Et au bout des 15 minutes, bon, tu peux laisser 20 minutes aussi. Hein. Ça dépend de la puissance de ton
réchaud. Au bout des 15 minutes, je viens mettre la star des stars. Les citrons, en tout cas les citrons dans les poissons, je t'assure, ça change quelque chose. C'est vraiment, ça donne un très bon goût. Voilà, j'ajoute les jus d'un morceau de citron et je les tourne un peu comme ça pour que les citrons puissent être partout. Et après, je viens repasser la sauce au-dessus encore de poisson, comme ça tu as les mêmes goûts partout. C'est vraiment très bon. Et après, je vais laisser 5 minutes à feu doux. Et après, ça sera bon. C'est vraiment une très belle recette. Très simple, mais 5 minutes après, regarde déjà la texture de la sauce. C'est pas possible. C'est déjà joli à voir. Je t'assure, dans la bouche, c'est super bon. Cette sauce-là, je te demande juste d'essayer et tu me donneras des nouvelles. Tu viendras commenter. Bon, on continue avec notre pondu. Voilà. Donc, au bout d'1h20, et regarde, vraiment, l'eau a bien baissé. Je viens mettre le piment. Et après, je baisse le feu. Donc, c'était à 5. Maintenant, là, je le mets à 3 et je le laisse comme ça pendant 30 minutes. Au bout des 30 minutes, regarde maintenant ce que ça donne. Moi, j'aime toujours la sauce dans les pondus. Après, si tu n'aimes pas, tu laisses encore que la sauce diminue encore beaucoup. J'enlève les piments et je viens tourner. C'est vraiment une recette super facile. Tu mets tout d'un coup et ce que tu as, c'est juste contrôler l'eau. Et surtout, ne pas passer la cuillère avant la fin. Et c'est tout. Mais c'est vraiment très bon. Et être sûr de son pondu. Il faut avoir un bon pondu, sinon ça va donner du n'importe quoi. Voilà. Là, c'est super bon, ça sent bon. Surtout les gens qui sont au Congo, tu tires ça de ton champ, tu les fais, c'est super bon. Bon, là, on va servir. Donc, je vais manger mon pondu avec les poissons. Je t'assure, j'aurais voulu partager avec toi, mais j'espère que tu vas essayer les deux recettes. C'est très bon. Tu manges avec tout. Moi, je vais manger avec la chikwang, mais tu peux utiliser les bananes plantains. Tout ce que tu veux. Bon, les foufous. N'hésite pas, si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de les faire. Abonne-toi pour ne pas rater nos recettes et prends bien soin de toi. Si tu as des vidéos que tu veux voir sur notre chaîne, il ne faut pas hésiter. Je t'attends dans les commentaires. En tout cas, des vidéos, des suggestions, des conseils. Vraiment, on est ouverte. Bon, à la prochaine vidéo.